Ce n'est pas que l'univers ne vous entende pas. Et ce n'est pas que vous demandiez la mauvaise chose. Ce que presque personne ne vous dit, c'est que la réalité ne répond pas à vos souhaits, mais à l'état d'être dans lequel vous vous trouvez lorsque vous les formulez. Certaines personnes passent des années à chercher la clarté, l'abondance, des réponses. Elles répètent des phrases, dressent des listes, scrutent des signes, comparent les résultats. Et plus elles cherchent, plus elles se sentent épuisées, comme si la vie avait toujours une longueur d'avance, toujours un obstacle hors de leur portée. Et puis il y a ceux qui ne font rien d'extraordinaire. Ils ne cherchent pas à convaincre la vie. Ils ne forcent rien. Ils ne courent pas après les choses. Et pourtant, petit à petit, tout se met en place autour d'eux. Une conversation qui arrive au bon moment, une opportunité qui se présente sans accroc, une décision qui devient une évidence, un conflit qui s'apaise. La différence ne tient pas à la chance. Ce n'est pas à l'intelligence. Ce n'est pas à être plus spirituel. La différence, c'est le signe. Chaque être humain émet un signal en permanence. Non pas par les mots, mais par son état intérieur. Votre corps l'émet. Votre respiration l'émet. Votre perception du monde l'émet. Même lorsque vous ne dites rien. Quand on demande sous l'effet de l'anxiété, on manifeste un sentiment d'urgence. Quand on demande sous l'effet de la peur, on manifeste un sentiment d'insécurité. Quand on demande par besoin de contrôle, on manifeste un sentiment de méfiance. Et la vie ne juge pas ce signal. Elle ne fait que le refléter. Elle vous montre à quoi vous vous accrochez. C'est pourquoi parfois on a l'impression que ça ne marche pas. Non pas que l'univers vous ignore, mais parce que vous émettez une fréquence qui contredit ce que vous dites vouloir. Vous dites « je veux la paix », mais votre corps est tendu. Vous dites « je veux l'abondance », mais votre esprit ressasse la perte. Vous dites « je veux l'amour », mais vos décisions sont motivées par le désir de vous protéger. Il n'y a pas de culpabilité à cela. Il y a un problème de conscience en suspens. Et voici le point essentiel. S'aligner ne consiste pas à se forcer à ressentir des émotions agréables. S'aligner, c'est cesser de se trahir de l'intérieur. L'alignement véritable procure une sensation de calme fonctionnel. Ce n'est ni l'euphorie, ni l'adrénaline, ni l'anticipation. C'est ce sentiment paisible de ne plus lutter contre le présent pour avancer vers ce que l'on désire. Lorsque cet état se manifeste, votre signal change automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire. Inutile d'inventer quoi que ce soit. Inutile de convaincre qui que ce soit. Votre énergie s'organise, votre attention se clarifie, votre respiration s'approfondit. Et alors, la réalité commence à réagir différemment. Pas toujours plus rapide. Pas toujours instantanément. Mais plus clair. Vous commencez à remarquer que certaines portes s'ouvrent sans même que vous ayez à les pousser. Et que d'autres, malgré tous vos efforts, restent fermées, car elles ne sont pas adaptées à votre état actuel. Lorsque vous êtes en harmonie, cela ne vous humilie plus, ne vous frustre plus. Cela vous instruit. Beaucoup pensent que manifester ses désirs consiste à accumuler les techniques, les affirmations, le contrôle et l'action. Or, bien souvent, manifester, c'est soustraire. Se libérer des tensions, de la précipitation et du besoin de prouver quoi que ce soit à la vie. Car le plus grand sabotage n'est pas le manque. Le plus grand sabotage est le besoin. Le besoin, c'est vivre avec une boule dans la gorge à cause d'un « pas encore ». Le besoin, c'est voir chaque jour comme une épreuve. Le besoin, c'est mesurer sa valeur à l'aune d'un résultat. Et ce signal est lourd, car il est bruyant. Il perturbe. En revanche, lorsque le désir n'est pas un besoin, le message est clair. Vous désirez, certes. Vous vous souciez de nous, certes. Mais vous ne mendiez plus. Vous ne négociez plus votre dignité avec le temps. Vous ne demandez plus la permission de vous sentir entier, maintenant. Et c'est le signal que vous émettez lorsque vous êtes déjà aligné. Une présence sans effort. Maintenant, si cela vous parle, si vous avez l'impression que cela décrit une partie de votre vécu, je vous demande une chose simple avant de continuer. Aimez la vidéo et partagez-la. Non pas par ego, mais parce que l'algorithme met en avant ce que les gens considèrent comme précieux. En aimant et en partageant, vous contribuez à ce que ce message atteigne une personne lassée de poser des questions et prête à en comprendre le sens. Revenons en arrière. Il existe des signes invisibles qui trahissent votre état, même si vous ne le dites pas. Par exemple, l'agitation. Lorsque vous êtes désynchronisé, votre esprit s'emballe. Même si vous paraissez calme en apparence, une urgence vous habite. Il faut que ça se termine vite. Et cette urgence vous pousse à prendre de petites décisions avec une énergie démesurée. Vous répondez aux messages sous le coup de la tension, vous choisissez par peur, vous vous justifiez à l'excès, vous forcez les conversations, vous imposez des accords. Quand on est aligné, le rythme interne se modifie. On ne ralentit pas, on gagne en précision. On fait moins, mais mieux. On parle moins,
mais plus clairement. On ne part pas, on ne se replie pas sur soi, on ne fuit pas. On cesse simplement de se laisser guider par l'anxiété comme par une boussole. Un autre signe, votre rapport au silence. Lorsque vous êtes en désaccord, le silence vous pèse. Il vous oblige à ressentir. Il vous révèle ce que vous évitez. C'est pourquoi vous recherchez le bruit. Écran, distraction, conversation, tâche. Lorsque vous êtes en harmonie, le silence ne vous punit pas. Il vous soutient. Il devient un espace où vous vous écoutez sans dramatiser vos émotions. Un autre signe, votre réaction lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque vous êtes désaligné, un « non » est vécu comme une humiliation. Un retard est perçu comme une menace. Un événement imprévu est vécu comme une attaque personnelle. Et vous tentez alors de reprendre rapidement le contrôle. Lorsque vous êtes aligné, un « non » est perçu comme une indication. Un retard est perçu comme un ajustement. Un événement imprévu est perçu comme une information. Il ne vous abatte pas. Il vous repositionne. Et cela ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Cela veut dire que ça ne vous brise pas. Car l'alignement n'est pas l'absence d'émotion. L'alignement, c'est la cohérence dans ce que l'on ressent. La cohérence, c'est pouvoir dire « je tiens à toi » sans tomber dans le « je manque à toi ». C'est pouvoir dire « je veux » sans tomber dans le « j'ai besoin de toi ». C'est pouvoir dire « j'y travaille » sans tomber dans le « je suis en retard ». En maintenant cette constance, votre message devient lui aussi constant. Et la réalité apprécie la constance. Elle réagit à ce qui est maintenu et non à ce qui est crié un jour et abandonné le lendemain. Je ne vous demande donc pas de changer votre vie aujourd'hui. Je vous invite simplement à observer d'où vous la projetez. Observez votre respiration en pensant à ce que vous désirez. Observez votre corps. Est-il tendu ou contracté? Observez votre esprit. Est-il ouvert ou sur la défensive? Observez votre cœur. Est-il réceptif ou sur la défensive? C'est le signe. Et si vous souhaitez clore ce moment en toute conscience, laissez une trace ici, pour vous-même, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Écrivez en commentaire « Mon état est déjà aligné ». Non pas comme une simple affirmation, mais comme un choix. Je cesse de demander par manque et je commence à vivre en harmonie. Aujourd'hui, j'arrête de forcer les choses et je commence à envoyer le bon signal. Quand on commence à observer son état avec honnêteté, quelque chose de subtil se produit. On ne change pas immédiatement ses actions, mais on change la perspective à partir de laquelle on les entreprend. Et cette différence, bien qu'elle puisse paraître minime, est immense. Car la vie ne réagit pas à des mouvements extérieurs isolés, elle réagit à une cohérence durable. Beaucoup de gens pensent être bloqués parce que tout va bien. Mais en réalité, ils envoient des signaux contradictoires. Un jour ils font confiance, le lendemain ils doutent. Un instant ils lâchent prise, l'instant d'après ils veulent tout contrôler. Un instant ils se sentent calmes, et l'instant d'après ils se crispent à nouveau par peur de perdre ce qui n'est même pas encore arrivé. La réalité n'est pas confuse. Elle reflète simplement ce qui est dominant, et non ce qui est occasionnel. L'alignement n'est donc pas un moment magique, mais une stabilité intérieure. C'est lorsque votre état cesse de fluctuer violemment au gré des événements extérieurs. Non pas par indifférence, mais parce que vous cessez de laisser votre énergie se déchaîner au moindre stimulus. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous ne réagissez plus à la vie comme si chaque situation était une épreuve. Vous cessez d'attendre des signes extérieurs pour confirmer que tout va bien. Vous commencez à ressentir intérieurement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas, sans avoir besoin de vous justifier. Et c'est essentiel, car la plupart des gens vivent en quête de confirmation. Confirmation qu'ils sont sur la bonne voie. Confirmation que leur décision était judicieuse. Confirmation qu'ils ne se sont pas trompés. Cette recherche constante envoie un signal clair, le doute de soi. Lorsque votre état d'être s'harmonise, ce besoin disparaît. Non pas parce que vous détenez toutes les réponses, mais parce que vous ne fuyez plus l'incertitude. Vous commencez à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour vivre de manière cohérente. Il y a un point très délicat à souligner. S'aligner, ce n'est pas se résigner, ni se contenter de peu, ni revoir ses exigences à la baisse. S'aligner, c'est dédramatiser le processus. C'est cesser de percevoir chaque retard comme un échec personnel. Lorsque votre état d'esprit change, votre rapport au temps change. Vous n'avez plus l'impression que la vie vous doit quoi que ce soit. Vous ne comptez plus les jours comme si vous étiez en retard. Vous commencez à avancer avec la conviction intérieure d'être là où il faut pour franchir la prochaine étape. Et ce sentiment est un signal très puissant. La vie répond mieux à ceux qui ne sont pas pressés d'arriver, mais plutôt disponibles pour avancer avec présence. Car la précipitation n'accélère pas les processus, elle ne fait que les perturber. Et la perturbation engendre la résistance.
On rate souvent des occasions, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles surviennent alors que la personne est encore sous l'emprise de la peur. Et de cet état, elles ne sont pas perçues comme des opportunités, mais comme des menaces ou des fardeaux. Quand on est en harmonie avec soi-même, la perception s'affine. On commence à remarquer que certaines choses qui nous obsédaient autrefois ne nous attirent plus. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à notre état actuel. Et cela n'est pas douloureux. C'est naturel. Vous commencez aussi à remarquer que certaines situations se répètent jusqu'à ce que votre état change. Non pas comme une punition, mais comme un reflet. La vie persiste tant que vous émettez le même signal. C'est pourquoi changer de décor ne suffit pas. Vous pouvez changer de travail, de ville, de relation, de routine. Si votre état intérieur reste le même, le signal reste le même. Et l'expérience, tôt ou tard, se répète. La véritable transformation ne se produit pas lorsqu'on force un changement extérieur, mais lorsqu'on cultive intérieurement une nouvelle perspective sur la vie. Ce nouveau lieu ne crie pas. Il ne se vante pas. Il ne s'explique pas. Il se perçoit dans de simples détails. Dans votre façon d'écouter, dans votre façon de réagir, dans la façon dont vous choisissez vos combats, dans la façon dont vous vous reposez sans culpabilité. Lorsque vous êtes aligné, vous vous reposez véritablement. Non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Vous cessez de ressasser les conversations, d'anticiper les scénarios, d'imaginer les pertes. Votre énergie cesse de s'échapper par des failles invisibles. Et cela crée quelque chose de très important, de l'espace. L'espace nécessaire à la nouveauté pour s'installer sans heurter vos résistances. L'espace nécessaire à une réaction spontanée. L'espace nécessaire à une relation pour trouver son équilibre sans manipulation. Un bon signal crée toujours de l'espace. Un mauvais signal crée toujours de la pression. Si vous ressentez une pression constante dans votre vie, ce n'est pas parce que vous échouez. C'est parce que vous essayez de vivre selon des principes qui ne correspondent pas à votre réalité actuelle. Et c'est épuisant. L'alignement est un acte d'honnêteté intérieure. C'est reconnaître « ceci est bon, ceci est mauvais ». Ici j'avance, ici j'attends. Ceci vient de la peur, ceci vient du calme. Et quand on commence à faire ces distinctions, la vie se met à nous parler différemment. Non pas avec des promesses, mais avec des réponses concrètes. Si ce message vous parle, je vous invite à y laisser une trace consciente. Non pas une simple affirmation, mais un ancrage intérieur. Bulle, écrivez dans les commentaires. J'arrête de demander, je commence à donner. Le simple fait de l'écrire ne change pas la réalité en soi, mais cela modifie notre perception. Et lorsque plusieurs personnes maintiennent cette cohérence simultanément, le champ collectif se trouve également réorganisé. Continuez d'écouter calmement. Non pas pour tout comprendre, mais pour laisser votre état s'apaiser. Car l'alignement ne s'impose pas. Il se remémore. Quelque chose change profondément lorsque votre état d'être n'est plus dépendant des circonstances extérieures. Vous ne devenez ni froid, ni distant, ni indifférent. Vous devenez stable. Et cette stabilité est un signal silencieux que la vie perçoit immédiatement. La plupart des gens vivent en mode réaction. Un événement survient et le corps se crispe. Un retard provoque une agitation mentale. Un imprévu survient et le cœur s'emballe. Sans s'en rendre compte, les années passent, alimentées par le même signal. Je ne suis pas en sécurité. Il manque quelque chose. J'ai peut-être perdu quelque chose. Et la vie, fidèle à sa constance, continue de nous offrir des scénarios qui confirment cet état de fait. Lorsque votre état d'esprit s'aligne, les défis ne disparaissent pas, mais votre façon de les aborder change. Vous ne vous tenez plus en avant, luttant contre la réalité, ni ne reculez, ne la fuyant. Vous vous placez au centre. Présent. Disponible. Sans tension inutile. Ce juste milieu est précieux car il n'engendre pas de gaspillage d'énergie. Dès lors, vos décisions ne sont plus motivées par la peur de l'erreur, mais par une intuition de ce qui convient et de ce qui ne convient pas. Il existe des signes très clairs que votre état est en train de changer, même si vous n'en avez pas toujours conscience. L'un d'eux est que vous cessez de vous justifier autant. Vous ne ressentez plus le besoin de justifier vos choix, vos silences ou le moment choisi. Non pas par arrogance, mais parce que vous ne recherchez plus constamment l'approbation d'autrui. Un autre signe est que votre corps devient plus sensible. Vous commencez à ressentir les dilatations et les contractions. Et au lieu d'ignorer ces signaux, vous apprenez à les respecter. Vous n'en faites pas tout un plat. Vous n'intellectualisez pas. Vous écoutez, tout simplement. Quand on fait ça, la vie devient plus simple. Non pas plus facile, mais plus claire. Beaucoup de doutes disparaissent, non pas parce qu'on trouve des réponses, mais parce que les questions ne sont plus motivées par la peur. Votre rapport au contrôle évolue également. Auparavant, contrôler était synonyme de sécurité.
Désormais, cela vous pèse. Vous réalisez que plus vous essayez de contrôler, plus vous vous déconnectez de votre propre état. Alors, vous choisissez de lâcher prise, non par intuition, mais par soulagement. Lâcher prise n'est pas une reddition. Lâcher prise, c'est cesser d'utiliser la tension comme stratégie. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous faites davantage confiance à votre intuition qu'aux bruits extérieurs. Non pas que le monde n'ait aucune importance, mais parce que vous ne laissez plus aucune opinion perturber votre équilibre intérieur. Vous écoutez, certes. Vous prenez en compte, certes. Mais vous décidez depuis un lieu plus profond. Ce lieu ne crie pas. Il ne se presse pas. Il n'exige rien. Il est, tout simplement. Et à partir de là, quelque chose de très intéressant se produit. La vie commence à vous renvoyer le reflet de la qualité de présence que vous cultivez. Les conversations deviennent plus authentiques. Les liens se font plus clairs. Les opportunités correspondent davantage à qui vous êtes maintenant et non à qui vous étiez. Nombreux sont ceux qui s'accrochent à d'anciens désirs sans réaliser que leur situation a changé. Ils continuent de réclamer des choses qui ne correspondent plus à leur énergie actuelle. Et cela engendre la confusion. Car la vie commence à fermer des portes qui paraissaient autrefois importantes et à en ouvrir d'autres que l'on n'avait pas envisagées auparavant. Lorsque vous êtes aligné, vous acceptez ces mouvements sans résistance. Vous ne les percevez pas comme des pertes, mais comme des ajustements. Vous comprenez que tout ce qui part n'est pas un échec, et que tout ce qui arrive n'est pas une récompense. Tout est information. Et cette compréhension vous procure une sensation de légèreté. Être léger ne signifie pas être insouciant. Cela signifie ne pas nourrir d'attentes inutiles. Cela signifie ne pas mesurer sa valeur à l'aune des résultats immédiats. Cela signifie avancer sans cette pression constante du « je dois y arriver ». À partir de cet état, votre signal se stabilise. Il ne fluctue plus au gré des émotions, ni des opinions. Il reste constant. Et la réalité réagit à ce qui reste. L'alignement n'est donc pas un événement ponctuel. C'est une pratique silencieuse. C'est choisir, encore et toujours, de ne pas se trahir intérieurement. C'est faire une pause avant de réagir. C'est respirer avant de décider. C'est écouter avant de parler. Non pas pour le rendre parfait, mais pour le rendre cohérent. En maintenant cette constance, même vos erreurs deviennent utiles. Vous ne vous punissez pas pour elles. Vous apprenez. Vous vous adaptez. Vous allez de l'avant. Vous cessez de dramatiser chaque faux pas comme s'il déterminait votre destin. Car votre situation ne dépend plus d'un résultat précis. Elle dépend de la manière dont vous choisissez de vivre ce processus. Maintenant, je veux que vous vous souveniez de ceci. Le signal le plus fort que vous puissiez envoyer n'est pas de désirer quelque chose intensément, mais d'être en paix tout en avançant vers cet objectif. Ce signal dit à la vie, je n'ai pas besoin que tu cours pour moi. Et la vie, aussi étrange que cela puisse paraître, commence à se dérouler plus harmonieusement. Si ce message vous parle, je vous invite à l'ancrer consciemment. Non pas comme une technique, mais comme un choix intérieur qui se renforce lorsque vous l'exprimez. Bulle écrivez dans les commentaires. Je fais confiance au signal que j'envoie. Non pas pour convaincre qui que ce soit d'autre, mais pour vous rappeler d'où vous choisissez de vivre, de décider et d'avancer à partir de maintenant. Continuez d'écouter avec un esprit ouvert. Non pas pour en faire plus, mais pour permettre à votre état de se stabiliser. Car lorsque votre état est stable, la réalité sait déjà comment réagir. Il y a un moment très précis dans ce processus où quelque chose s'apaise silencieusement en soi. Ce n'est pas un déclic mental. Ce n'est pas une émotion forte. C'est plutôt une sensation d'apaisement, comme lorsque le corps trouve enfin une position confortable après avoir trop bougé. Ce moment ne s'annonce pas. Il survient, tout simplement. Et quand cela arrive, on commence à réaliser quelque chose d'important. On n'attend plus que la vie nous donne la permission d'aller bien. On commence à habiter cet état sans condition préalable. Non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'on ne remet plus à plus tard le fait d'être présent. La plupart des gens vivent avec une promesse intérieure. Quand tout cela sera fini, alors je trouverai la paix. Et sans s'en rendre compte, ils passent des années à se projeter vers un avenir imaginaire. Ce déplacement constant est un signe d'absence. Absence du présent. Absence du corps. Absence de l'expérience réelle. Lorsque vous vous orientez vers l'harmonie intérieure, cette promesse est rompue. Non par résignation, mais par lucidité. Vous comprenez alors que vous ne pourrez vivre en harmonie demain si vous continuez à vous abandonner intérieurement aujourd'hui. Et c'est là qu'entre en jeu un élément délicat, la responsabilité interne. La responsabilité non comme un fardeau, mais comme une preuve d'honnêteté. C'est reconnaître que personne d'autre ne peut maintenir votre état à votre place. Qu'aucune circonstance extérieure n'a le pouvoir de vous aligner si vous persistez dans votre résistance intérieure. Cela ne signifie pas que vous contrôlez tout.
Cela signifie que vous assumez la responsabilité de votre position intérieure par rapport aux événements. Lorsqu'une personne est déséquilibrée, elle vit en réaction. Un événement survient et le corps se tend. Un problème se pose et l'esprit se met en alerte maximale. Un besoin non satisfait engendre de la frustration. Tout devient alors une réponse automatique. Quand une personne est en harmonie avec elle-même, elle vit en répondant et non en réagissant. Il y a une pause minimale, presque imperceptible, où l'on choisit son état d'être avant d'agir. Cette pause change tout. Dans ce silence, vous décidez si vous parlez sous l'emprise de la souffrance ou de la lucidité. Si vous avancez par peur ou en pleine conscience. Si vous persistez dans un schéma répétitif ou si vous laissez émerger la nouveauté. Les transformations les plus profondes commencent là. Non pas dans les grandes décisions, mais dans les petites pauses prolongées. Un autre aspect qui s'affine considérablement lorsque votre état s'aligne, c'est votre rapport aux attentes. Vous cessez de considérer chaque action comme un investissement qui doit nécessairement rapporter un bénéfice. Vous cessez d'évaluer chaque étape en fonction de son résultat immédiat. Vous commencez à agir par cohérence et non par appât du gain. Et cela libère une énorme quantité d'énergie. Car lorsque vous agissez en attendant un résultat précis, votre énergie se tend. Elle est projetée vers l'avant. Elle se disperse. En revanche, lorsque vous agissez parce que cela est en accord avec votre état d'être, votre énergie reste avec vous. Elle s'organise. Elle devient disponible. La vie réagit mieux à l'énergie disponible qu'à l'énergie désespérée. Votre rapport aux erreurs évolue également. Avant, se tromper signifiait échouer. Désormais, se tromper, c'est s'adapter. Vos erreurs ne vous définissent plus. Vous ne vous punissez plus. Vous apprenez vite et vous passez à autre chose. Cette légèreté n'est pas superficielle. Elle est profonde. Elle provient du fait de cesser de se percevoir comme un projet qui a toujours besoin d'être réparé. Quand on est en harmonie avec soi-même, on ne passe pas son temps à essayer de se réparer. On passe son temps à s'écouter. S'écouter n'est pas toujours facile. Parfois, cela révèle qu'un désir ne nous correspond plus, qu'un objectif poursuivi était lié à une ancienne identité, ou qu'une relation n'est plus en phase avec notre situation actuelle. Mais même cela, lorsqu'on est en harmonie avec soi-même, n'est pas vécu comme une tragédie. C'est vécu comme une vérité. La vérité n'est pas toujours facile, mais elle est toujours source de lumière. Car elle cesse de vous diviser. Un autre signe évident d'alignement est l'arrêt de la comparaison de votre processus avec celui des autres. Non pas par conviction de supériorité, mais parce que cette comparaison ne vous est plus utile. Vous comprenez que chaque étape possède son propre rythme et que comparer différents rythmes ne fait que créer des interférences. Quand on est en harmonie avec soi-même, on a davantage confiance en son propre timing. On sait quand accélérer et quand ralentir. Non pas par calcul, mais par intuition. Et ce sentiment devient plus évident à mesure qu'on le respecte. Voici un point important, l'alignement ne s'acquiert pas par décret. Il se cultive. Non par l'effort, mais par l'attention. L'attention portée à votre dialogue intérieur. L'attention portée à vos mouvements. L'attention portée à vos choix. Chaque fois que vous choisissez de vous trahir pour plaire aux autres, le signal se déforme. Chaque fois que vous choisissez de garder le silence par peur, le signal s'affaiblit. Chaque fois que vous choisissez d'agir impulsivement, le signal devient confus. Et chaque fois que vous choisissez de vous respecter, même si c'est inconfortable, le signal se renforce. La vie y répond. Non pas parce qu'elle vous récompense, mais parce qu'elle reconnaît la constance. Si vous avez lu jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous reconnaît déjà cet état. Vous ne le vivez peut-être pas constamment, mais vous savez ce que l'on ressent. Et une fois que vous l'avez reconnu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Pour ancrer consciemment cela, je vous invite à laisser une trace ici. Non pas pour convaincre qui que ce soit. Non pas comme un rituel, mais comme un rappel intérieur. Bulle écrivez dans les commentaires. Je maintiens mon état avec constance. Non pas comme une promesse irréfutable, mais comme un choix quotidien. Car il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être honnête. Continuez d'écouter calmement. Non pas pour vous changer, mais pour laisser ce qui se met déjà en place en vous s'installer pleinement. Lorsque votre état se stabilise, la vie sait déjà comment vous soutenir. Une chose devient très claire lorsque vous atteignez ce stade de votre cheminement. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous n'avez plus besoin de répéter des phrases pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à croire. Car ce qui s'intègre véritablement ne s'impose pas par la force, mais par résonance. L'alignement n'est pas un état parfait. Ce n'est pas un lieu où l'on ne doute jamais, où l'on ne se lasse jamais, où l'on n'est jamais perdu. C'est un lieu où, même en cas de doute, on ne s'abandonne pas. Même en cas de fatigue, on ne se trahit pas. Même en cas de confusion,
on ne s'attaque pas à soi-même. Voilà le vrai changement. Auparavant, chaque émotion désagréable vous donnait l'impression de régresser. Désormais, vous comprenez que ressentir n'est pas une régression. Ressentir fait partie intégrante du processus d'adaptation. La différence réside dans le fait que vous ne vous identifiez plus pleinement à chaque vague intérieure. Vous l'observez, vous l'accompagnez, et vous retrouvez votre équilibre. Ce centre n'est pas rigide. Il est flexible. Il respire avec vous. Il bouge avec vous. Mais il ne disparaît pas. Lorsque votre état se stabilise ainsi, une transformation profonde s'opère dans votre relation à la vie. Vous cessez de réclamer des signes constants. Vous cessez d'interpréter chaque détail comme un message caché. Vous cessez de vivre en attendant des confirmations extérieures pour accéder à la sérénité. Vous commencez à vous appuyer sur quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus solide. Votre expérience directe. Vous vous fiez à votre corps quand tout est stable. Vous vous fiez à votre énergie quand quelque chose ne l'est pas. Vous vous fiez à cette clarté tranquille qui ne crie pas, mais qui ne doute pas non plus. Et à partir de là, vos décisions deviennent plus claires. Non pas parce qu'elles sont toujours faciles, mais parce qu'elles ne sont plus entachées par le désir d'échapper à l'inconfort. Vous décidez de rester quand il est approprié de rester. Vous décidez de partir quand il est approprié de partir. Vous décidez d'attendre quand l'attente est justifiée. Vous décidez d'avancer quand votre corps vous y encourage. Ce type de décision envoie un signal très clair, la présence. La vie réagit différemment envers ceux qui sont présents. Non pas par des récompenses magiques, mais par une plus grande sérénité. Moins d'usure, moins de luttes inutiles. Tout ne devient pas mou, mais tout devient plus honnête. Et l'honnêteté intérieure procure un profond soulagement. Car on ne gaspille plus d'énergie à feindre des états que l'on ne ressent pas ou à forcer des processus qui ne sont pas encore mûrs. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, vous vous autorisez à être là où vous êtes sans vous punir. Et cela, aussi simple que cela puisse paraître, transforme radicalement votre expérience. Beaucoup de gens pensent avoir besoin de plus de discipline, de plus de volonté, de plus d'énergie. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de moins de tourments intérieurs. Moins de pression constante qu'ils s'imposent. L'alignement dentaire ne s'obtient pas en serrant les dents, mais en relâchant la mâchoire. Elle se construit lorsque vous choisissez de ne pas vous parler durement. Lorsque vous choisissez de ne pas exiger de vous une clarté immédiate. Lorsque vous choisissez de ne pas laisser la peur vous guider. Et cela ne vous rend pas passif. Cela vous rend précis. La précision naît du calme. Le chaos naît de la précipitation. Lorsque votre état d'esprit s'affine, la vie vous répond avec la même précision. Elle ne vous donne pas tout d'un coup. Elle ne vous donne pas tout rapidement. Mais elle vous donne exactement ce que vous pouvez accueillir sans vous perdre. Et ça, c'est un cadeau. Car recevoir quelque chose avant d'être prêt, c'est aussi risquer de le perdre. Quand on est en harmonie avec soi-même, on ne désire pas plus que ce que l'on peut gérer, et on ne gère pas moins que ce que l'on est capable de faire. Cet équilibre est rare, mais il est bien réel. Et si vous avez écouté ce message en entier, quelque chose en vous reconnaît déjà cet endroit. Peut-être ne le vivez-vous pas constamment. Peut-être hésitez-vous encore. C'est humain. Mais vous savez déjà ce que l'on ressent là-bas. Et une fois que vous le savez, vous pouvez toujours y retourner. Revenir, ce n'est pas reculer. Revenir, c'est se souvenir. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de forcer les choses dans la vie. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de crier votre souhait. N'oubliez pas que vos actes parlent plus fort que vos paroles. Et lorsque vous choisissez de vivre à partir de ce souvenir, le signal que vous émettez devient clair. Pas parfait, pas constant à 100%, mais honnête. Et la vie réagit toujours mieux à l'honnêteté qu'aux efforts forcés. Avant de conclure, je vous invite à ancrer consciemment cet état. Non pas comme une simple affirmation, mais comme un choix intérieur qui se renforce lorsqu'on le nomme. Bulle, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance au signal que j'envoie. Ne pas convaincre quoi que ce soit d'extérieur. Mais pour vous rappeler où vous avez choisi de vivre, de décider et d'aller de l'avant. Et si ce contenu vous a apporté la paix, s'il a apaisé quelque chose en vous, je vous demande une dernière chose. Aimez la vidéo et partagez-la. Cela permettra à ce message d'atteindre celles et ceux qui ne souhaitent plus chercher de nouvelles techniques, mais plutôt apprendre à maintenir leur état de cohérence. Et une chose très importante avant de partir, écoutez à nouveau ce message. Non pas une seule fois par obligation, mais plusieurs fois, en vous relaxant et en apaisant votre respiration. À chaque écoute, l'objectif n'est pas d'approfondir votre compréhension, mais de mieux intégrer le message. Ce qui est répété s'ancre en vous. Et ce qui s'ancre en vous commence à vous guider, même inconsciemment. Ce n'est pas un contenu à consommer rapidement, mais à savourer. À laisser s'infiltrer lentement, à laisser votre esprit s'apaiser et votre état retrouver son équilibre. Car lorsque votre état est fixe,
La réalité n'a pas besoin d'instruction. Elle sait déjà comment réagir. Merci d'être là. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en échec, vous n'êtes pas perdu. Vous apprenez simplement à diffuser de manière plus authentique.